Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école, l'école chez vous du lundi au vendredi sur ITV. Après le cours de philosophie, place au cours de sciences physiques avec le professeur Dembo Diakité. Professeur, bonjour. Bonjour. La table aujourd'hui est bien décorée. Nous allons faire parler la science parce que la théorie sans la pratique est aveugle. Et vous avez votre blouse blanche, comme d'ailleurs ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Bravo à vous. Nous allons aussi lutter contre cette pandémie parce que, avant de démarrer le cours, vous allez nous montrer une expérience sur le savon ordinaire, mais bon, qui est extraordinaire, contre le Covid-19, c'est ça? C'est ça. Merci, M. Sarr, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de ITV. Oui. Alors, je suis également le président de l'Association des professeurs de physique et de chimie du Sénégal. Oui. Et c'est sur suggestion de camarades également que nous allons élaborer cette expérience. C'est une façon pour nous, pour l'association, de participer à la lutte contre le Covid-19. Bienvenue à vous. Voilà. Et on parle du savon ordinaire. Ordinaire, c'est-à-dire c'est un savon qui est accessible à tout le monde et qui est extraordinaire face à cette pandémie, c'est ça? Parfait, parfait. Et nous allons le montrer ici parce que, comme à la suite et dans le siège du président de la République, l'utilisation du savon permet de se prémunir contre le Covid-19. Et le virus, évidemment, il a une enveloppe qui est une enveloppe lipidique. Donc, c'est une enveloppe en matière grasse, un peu comme l'huile. Oui. Et le problème très souvent, c'est de pouvoir détacher des mains le virus lorsqu'on est en contact avec lui. Et nous allons montrer comment le savon y arrive. Oui. Voilà. Et pour cela, nous disposons ici d'une bouteille d'eau. Oui, de l'eau. Voilà, de l'eau. Ici, une bouteille d'huile. Oui. Là, j'ai amené un peu de pétrole. Oui. D'accord. Et ici, un peu d'alcool. OK. Bon, et là, vous avez ce qu'on appelle des tubes à essai. Voilà. Donc, nous allons mettre certaines substances ensemble et voir si elles peuvent se mélanger. D'accord. D'accord. Donc, dans un premier tube à essai, nous allons mettre de l'alcool. Dans le premier tube? Oui, dans le premier tube, de l'alcool. Oui. Et ensuite, nous allons verser de l'eau. Et nous allons voir est-ce que l'alcool et l'eau sont des amis ou des ennemis. Ah. D'accord. Voilà. Donc, je vais verser dans l'alcool bleu, vous voyez bien. Oui, oui. Voilà. Donc, je vais verser de l'eau. Voilà. Il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de ligne de séparation entre l'alcool et l'eau. Donc, on dit que l'alcool et l'eau sont des amis. En fait, l'alcool est miscible à l'eau. C'est le terme physique chimique que l'on utilise. Donc, l'alcool est miscible à l'eau. Alors, dans un deuxième tube à essai, je vais mettre du pétrole et de l'huile. Et je vais voir si aussi ils sont des amis ou des ennemis. Oui. Voilà. Donc, je mets du pétrole là. Un peu de pétrole. D'accord. Et ensuite, là. Du pétrole et de l'huile dans le deuxième tube à essai. Dans un deuxième tube à essai. Donc là, allons-y, de l'huile. Et voilà. Donc là, si nous agitons, nous voyons bien qu'il n'y a pas de ligne de séparation. C'est comme le pétrole et l'eau. Voilà, c'est comme le pétrole, c'est comme l'alcool et l'eau. Et l'alcool et l'eau, oui. Voilà. Donc ce sont des amis. D'accord? Maintenant, dans un dernier tube à essai, nous allons mettre de l'eau et de l'huile. L'eau et l'huile. Voilà, de l'eau et de l'huile. Je mets de l'eau. D'accord? Bon. Je vais diminuer une certaine quantité, voilà. Et je mets de l'huile. Voilà. Là, je vais me mettre à agiter. Et dès que j'arrête l'agitation, je vois tout de suite deux surfaces. Oui. Voilà. Deux surfaces séparées. Nous avons l'huile au-dessus et l'eau en bas. Et c'est distinct. En chimie, on dit que nous avons un mélange hétérogène
pendant que les autres sont des mélanges homogènes. Homogènes, oui. Voilà. Alors, maintenant, l'huile ne se mélange pas à l'eau. Ce sont des ennemis. Ok. Et on peut trouver un ami commun ou bien un catalyseur, un pont entre les deux. Voilà, pour permettre à l'huile de se mélanger à l'eau. D'accord? Et ce pont, ce n'est rien d'autre que du savon. Alors, nous allons prendre un petit morceau de savon. Je vais découper ici un petit morceau de savon. Voilà. Et je vais introduire ce morceau de savon. C'est du savon ordinaire. Le savon ordinaire. C'est le savon ordinaire. Vous Accessible avez dit à tout le monde. Tous. Oui. Et pas cher. Et pas cher. Et disponible partout. Partout, oui. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de savon et je vais me mettre à agiter. Vous voyez? Je frotte. Et là, vous avez une colonne, vous avez au fond le morceau de savon qui reste, oui. N'est-ce pas? Et puis, regardez toute cette colonne, est-ce que vous voyez la différence entre l'eau et l'huile? Non. Non. Le savon permet à l'eau et à l'huile de se mélanger. Oui. Maintenant, quelles sont les propriétés au niveau du savon qui permettent cette disposition? Si nous regardons le savon, on aborde ce chapitre-là en terminale. Le savon, c'est un carboxylate de sodium ou un carboxylate de potassium. Ça, ce sont les compositions. Voilà, c'est la composition. Oui. Donc, quand on fabrique du savon, on utilise un ester, d'accord, un corps gras, et on y ajoute de la soude ou bien de la potasse. On mélange et on fait chauffer. Au bout d'un certain temps, il y a la pâte de savon qui va se former. D'accord? Et ce savon-là, il a deux parties qui sont Oui. une partie Oui. qui est Vous soluble. mettez juste de la droite, oui. Voilà, c'est ça. marche, oui. Donc, une partie qui est constituée d'un ion carboxylate, comme ceci. Carboxylate, on dit carboxylate. D'accord? Et ici, une partie qui est constituée d'une chaîne carbonée. D'accord? Alors, dans la représentation, on peut dire simplement que ça, c'était comme si on a une épingle avec à la tête cet ion carboxylate. Et ici, sur la queue, la partie R. Donc, c'est la partie qui contient les chaînes carbonées. L'huile, ça contient des chaînes carbonées. L'essence, le pétrole, c'est des chaînes carbonées. Exactement. D'accord. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que cette partie-là est exactement comme l'alcool. Ça peut se dissoudre dans l'eau. Oui. D'accord? Et cette partie, c'est comme le pétrole. Ça peut se dissoudre dans de l'huile. Oui. D'accord? Alors, maintenant, quand le savon est mélangé à l'eau et à l'huile, ça permet de prendre de l'huile, de l'accrocher ici, par ce bout, et de l'introduire par ce bout dans l'eau. Ok. Donc, il y a l'huile qui va se retrouver de ce côté, et l'eau va se retrouver de ce côté. Le savon permet de mettre l'huile dans l'eau. Ok. D'accord. C'est une sorte c'est de voiture, lien. de véhicule. De lien. Voilà. Et transporte Qui l'huile transporte l'huile dans l'eau. Oui. Donc, il l'accroche par un bout et il le traîne dans lui, Oui. dans l'eau. Oui. Voilà. Alors, le virus du Covid-19, c'est un virus dont l'enveloppe est constituée de matière grasse. C'est un peu comme de l'huile. D'accord? Alors, si nous avons ce virus, par exemple, entre les mains, sur la paume de la main, si nous l'avons avec de l'eau, c'est comme de l'huile, l'eau ne peut pas l'entraîner toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend du savon et on frotte. On frotte 20 à 30 secondes pour permettre à toute cette enveloppe-là, qui est de la matière grasse, donc qui a la même constitution que l'huile, puisse se dissoudre dans l'eau. Et en plus, le savon a des propriétés antiseptiques, parce que ça peut tuer également ces virus. Donc, non seulement on les détache de la main complètement pour les amener dans l'égout, mais également on peut les tuer.
Exactement. Donc c'est ça l'élément essentiel. Oui, et voilà. Voici un remède très important. Très simple. Très simple. En cette période-là, dans ce contexte. Oui. Mais on utilise beaucoup de gel hydroalcoolique. Oui. Le gel hydroalcoolique, il permet de tuer les virus directement sur la main. Ça ne permet pas de séparer, mais de tuer. Donc le savon ordinaire est plus efficace que les gels hydroalcooliques. Voilà, il permet, non seulement il n'est pas cher, il est disponible partout, oui. mais également il permet de tuer les virus, mais de les séparer de la main. Donc après avoir lavé la main, vous pouvez être sûr que vous avez pratiquement pas de virus sur la paume de la main. Et vous pouvez aller tranquillement manger avec votre main si vous le voulez. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, surtout cette communication-là avec les scientifiques, pour montrer un peu l'efficacité et l'importance du savon ordinaire contre le virus, là, ce virus invisible. C'est ça, la lutte contre le virus du Covid-19. C'est extrêmement important. Le savon, parce que il n'est pas difficile à avoir, il est disponible partout et il n'est pas cher. Ce morceau, je l'ai acheté ce matin à 150 francs. Oui. Et je peux l'utiliser plusieurs fois avant qu'il ne finisse, pour laver mes mains. Donc, je peux me prémunir contre le virus et à un coût qui n'est pas très élevé. Et voici une lutte très efficace. Voilà. Professeur, merci pour cette expérience ô combien importante en cette période, parce que beaucoup d'élèves, même beaucoup de parents vont découvrir ce remède-là qui est à côté de nous, très accessible, très facile à avoir et qui lutte efficacement contre ce virus. Et cette expérience-là l'a bien montré. Après cette expérience, nous allons entrer dans le cours. Voilà. Et le cours d'aujourd'hui, c'est l'action d'un champ magnétique uniforme sur un élément de courant rectiligne, la loi de Laplace. De Laplace, oui. Voilà. C'est un cours de terminal S. De terminal S. C'est un cours de terminal S. Et normalement, à cette période, la plupart des terminales vont être sur ce chapitre-là. Parce que les différents lycées que j'ai consultés, ils sont soit sur le chapitre avant ou sur ce chapitre-là. Donc c'est pour cette raison que je me suis dit que c'était important de faire ce chapitre, la loi de Laplace, parce que c'est une loi qui est extrêmement importante et qui a énormément d'applications dans la vie courante. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses que l'on a dans la vie courante dont le principe de fonctionnement repose justement sur l'application de la loi de Laplace. Je peux vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, le haut-parleur. Le haut-parleur. Donc le haut-parleur, comment il fonctionne? Le haut-parleur électrodynamique. Comment il fonctionne? Donc il y a une bobine, il y a un aimant. Donc chaque fois que vous approchez un morceau de fer d'un haut-parleur, vous sentez une attraction parce qu'il y a un aimant. Pourquoi l'aimant doit être là? Pourquoi y a-t-il une bobine? Etc. C'est ça que nous allons essayer de montrer aujourd'hui à travers cette expérience ou cette loi. Il y a aussi, aujourd'hui, on parle du TER. Le TER, c'est pour bientôt. C'est des trains électriques. Voilà, c'est des trains électriques qui fonctionnent grâce à de l'électricité. Ils ont des moteurs électriques. Ces moteurs, comment ils fonctionnent? Comment un moteur électrique fonctionne? En utilisant justement la loi de Laplace. Donc, il y a énormément d'autres choses. La balance, il y a des balances au niveau de la poste qui fonctionnent grâce à ce principe-là, qu'on appelle la balance de coton. Il y a le premier moteur, magnétique également a été conçu sur le principe de cette loi. Donc, il y a énormément d'applications que l'on peut retrouver justement en utilisant cette loi. Allez-y, professeur. Voilà, merci beaucoup. Donc là, nous allons voir ce qu'on appelle la loi de Laplace. Et pour cela, nous allons disposer d'un aimant. Ça, c'est un aimant. Un aimant. Voilà. Donc c'est un aimant. Alors vous voyez la forme U. On dit que c'est un aimant en U. Oui. D'accord? Alors cet aimant, vous voyez, il y a ce pôle qui est marqué S. Oui. Et celui-ci qui est marqué N. Ce sont les deux pôles
nord et sud de l'aimant en nu. Les deux pôles nord et sud. Alors, ces pôles, on les a ainsi nommés parce que si vous prenez une boussole, Oui. c'est un petit aimant en réalité. Donc une boussole, quand vous la placez, elle donne toujours la direction sud-nord, avec toujours une des extrémités qui est pointée vers le nord. Pour vous orienter. Voilà, c'est ça, pour vous orienter. Alors c'est cette extrémité-là qu'on appelle le nord. Et par extension aux autres aimants également, on a mis les deux pôles. Donc ce sont des extrémités, ce sont ces extrémités-là qui sont extrêmement actives sur les métaux, vous voyez? Oui. Voilà, d'accord? Donc là, c'est ces extrémités, alors que le corps lui-même n'est pas très fort, mais la force d'un aimant va se trouver au niveau de ces extrémités, d'accord? Donc cette extrémité qui est peinte en rouge, c'est le pôle nord, Oui. d'accord? Et ça, c'est le pôle sud. Par Voilà. le nord comme Le la nord. Mauritanie, Voilà, le c'est ça. Matam et le sud comme la Casamance. La Casamance, Ziguinchor, etc. Ziguinchor, Kolda et Parfaitement, oui. parfaitement. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre ce qu'on appelle le nord géographique Oui. et le nord magnétique. D'accord? Si on s'oriente exclusivement avec la boussole, en prenant la boussole à aiguille, on va aller vers le nord magnétique qui n'est pas forcément le nord géographique. Donc il y a toujours un correctif qu'il faut faire. Exactement. Peut-être que c'est un des éléments qui a peut-être perdu Christophe Colomb parce qu'il s'est basé sur la boussole pour pouvoir s'orienter. D'accord. Donc voilà. Alors vous avez un aimant en nu et ici on a ce qu'on appelle des rails. Les rails de la place. Donc, les rails, c'est deux tiges de cuivre. D'accord, d'une certaine épaisseur. J'ai pris ici des tiges de cuivre de 4 mm d'épaisseur. Et ici, une tige que j'ai découpée. D'accord. Et ces deux, on les appelle des rails. Comme les rails. Comme les rails. Comme les Voilà, rails. c'est ça. C'est deux tiges parallèles. OK. Et maintenant, sur des rails, c'est un train qui passe. Oui. Et c'est lui qui va jouer le rôle de train. Oui. Donc, on va le poser là, comme ça. D'accord? Il va pouvoir se déplacer. Mais comment le faire se déplacer? On va utiliser justement notre aimant en nu pour pouvoir le faire. Et je vais introduire ici l'aimant en nu dans cet entrefer. D'accord? Comme ceci. Voilà. Oui. Alors, je mets maintenant la tige ici, à l'intérieur de l'entrefer. D'accord? Donc, dans cet espace-là, à l'intérieur des deux branches de l'aimant en nu, il règne ce qu'on appelle un champ magnétique. Donc, chaque fois que vous avez un aimant à côté, il perturbe l'espace et on dit qu'il crée un champ. Donc, ce champ-là, c'est le champ magnétique. L'aimant crée un champ. D'accord? Et dans cet espace-là, le champ qui est créé est un champ uniforme, c'est-à-dire que c'est un champ qui a la même direction, qui a le même sens et la même norme. OK? Alors, si je prends une aiguille aimantée, une boussole, que je mets entre les deux, ici, le nord de l'aiguille aimantée sera attiré par le sud. Ah. Voilà, c'est des pôles contraires qui s'attirent. Oui. Voilà. Donc le nord de l'aiguille aimantée sera orienté vers le sud de l'aimant et le sud de l'aiguille aimantée vers le nord de l'aimant. D'accord? Or, pour représenter un champ magnétique en un point donné, il faut toujours imaginer une aiguille aimantée à cette place. D'accord? Le champ magnétique est toujours orienté du pôle sud de l'aiguille aimantée vers son pôle nord. Et comme le pôle nord de l'aiguille aimantée est vers le sud de l'aimant, cela veut dire que le champ magnétique, quand je vais le représenter, il ira du pôle nord de l'aimant vers le pôle sud. D'accord? Donc ici, je vais avoir un champ magnétique qui est dirigé vers le bas. D'accord? Il va du nord vers le sud, comme ceci. D'accord? Alors, je peux représenter ici un peu cet aimant, l'aimant en nu avec les branches. Donc, j'ai, si vous voulez, voilà, ok,
ça c'est la branche qui est au-dessus. Ici, nous avons le nord. D'accord? Et il y a une branche en dessous qui est le sud. Ici. Alors, entre les deux, il y a un champ magnétique. Oui. Ce champ magnétique, j'ai dit tout à l'heure, il est dirigé. On prend une aiguille aimantée et on place. Oui. Le nord de l'aiguille aimantée sera vers le sud de l'aimant et le sud de l'aiguille aimantée vers le nord. Or, le champ magnétique, il est toujours dirigé du sud de l'aiguille aimantée vers le nord. Donc, ça va être comme ça. D'accord? Ce champ magnétique-là, on le note B. 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 Voilà. B. D'accord? Il y a des lettres qui permettent de désigner des vecteurs. Oui. Alors, maintenant, nous avons les rails ici. Alors, Oui, on va prendre la bleue. voilà, je vais. Bleu. Voilà, j'ai. Voilà. Voilà. Ici, et puis, bon, on va faire ça. Et puis, j'ai ça. D'accord? Alors, maintenant, j'ai les deux extrémités des rails, ici. C'est cela que je vais brancher au courant. Vous voyez, ces deux extrémités, ils ne se touchent pas. Donc, si je fais passer du courant ici, là, le courant va traverser les rails, passer par cette tige qui est le train, retourner par l'autre rail et revenir au générateur. D'accord? Donc, je vais faire ce branchement-là. Vous voyez? Un laboratoire. Hein. Voilà. Donc, j'ai les fils de connexion pour faire ce branchement. Normalement, c'est M. Sarr qui devrait le faire à ma place. Bon, j'observe pour le premier coup. Bon, la phase observation pour le premier coup. D'accord. OK. Alors, je prends un fil noir que je vais brancher à la borne négative de mon générateur. Ça, c'est un générateur. Oui, moins. Oui. OK. Le moins. Et l'autre extrémité, il y a une pince crocodile. C'est ça que je vais relier à cette borne. D'accord? Ensuite, je vais prendre un fil rouge là, que je vais relier à la borne positive, ici. Rouge pour la borne positive, noir pour la borne négative. Négative. D'accord? Et là, je vais utiliser un interrupteur, un contact qui va me permettre de faire passer le courant. Oui. D'accord? Donc, je viens à l'interrupteur ici. Et de l'interrupteur, je ressors pour aller vers les rails. Donc voilà, j'ai pris, vous voyez là, j'ai pris juste au niveau de ces rails, j'ai pris un fil là, c'est passé par un interrupteur, d'accord? Donc, ok. Et ensuite, ici, j'ai mon générateur. C'est ça. Donc l'interrupteur, le générateur, ça c'est la borne positive du générateur. Et la borne négative, je relie à l'autre rail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le courant circule toujours à l'extérieur d'un générateur en partant de la borne positive vers la borne négative. Oui. Donc, le courant va circuler comme ça, entrer dans la tige. Parce que ici, ces deux extrémités-là ne sont pas liées. Oui. Donc, le courant va faire ça. Le courant, il prend toujours le chemin le plus court. Ah, toujours. c'est pourquoi il est mortel. Voilà, c'est pour ça qu'il est mortel. Il prend toujours le chemin le plus court. Hein? C'est pourquoi on dit le court-circuit. Le court-circuit. Voilà. Alors, donc, il passe par là. Ensuite, il revient au générateur. D'accord? Si je ne ferme pas l'interrupteur ici, le courant ne passe pas. Oui. Parce que c'est la loi du tout ou rien. Où il passe, où il ne passe pas. Voilà. Tout ou rien. Alors, donc, nous avons ce dispositif-là. Et ici, nous avons mis les rails, nous avons mis la tige entre les deux branches de l'aimant en nu. Maintenant, on va essayer de faire passer du courant. Donc d'abord, c'est bien allumé. Je prends ici la tension continue. Je prends 12 volts. Oui. OK? Je place bien les rails ici.
la tige un peu au milieu pour voir dans quel sens ça va se déplacer. Je peux me déplacer ou non? Oui, bien sûr. Moi, je reste comme ça. Oui, mais bon. vous pouvez regarder. Oui, c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est bon comme ça. Alors, j'appuie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se déplace. Ah, il s'est déplacé. Et le Wolof dit, voilà, ouais, il a tendance à se déplacer comme ça. Bon, parce que là, il y a une petite surélévation, c'est pourquoi ça n'arrivait pas à remonter. Voilà. Oui, c'est un peu élevé. Voilà, c'est ça. Donc, ça va dans ce sens-là. OK? Vous avez vu le déplacement. Alors, le Wolof dit, li yëngu dafa am lu koy yëngal. Lu ko yëngal ëpp doole. Waaw, lu koy yëngal moo ko ëpp doole. Donc, ça veut dire que si cette tige est capable de se déplacer, c'est qu'elle est soumise à une force. D'accord? Et c'est cette force-là que nous allons essayer de caractériser. Nous allons voir, puisque la tige se déplace de ma gauche vers ma droite, oui. Donc ma force va être orientée de ma gauche vers ma droite. C'est ça qui entraîne la tige. On va voir si des changements au niveau du circuit peuvent agir sur le sens du mouvement de la tige. Alors, dans un premier temps, on va d'abord changer le sens du courant. Oui. D'accord? Donc, cette borne-là, je vais la mettre ici et celle-ci, je vais la mettre là. Ce qui revient au même de changer ça. Exactement. D'accord? Donc, je déplace, je l'amène là et je remets l'autre. Oui. Dans ce cas, le courant, pour circuler, vous voyez, ça c'est la borne positive, le courant va entrer ici et ressortir. Donc, voilà le sens du courant. D'accord? Alors, je vais encore appuyer sur... Qu'est-ce qui s'est passé? Il se déplace de la droite vers la gauche. Ah, il a changé de sens. Je reprends. Oui. Il va dans ce sens. Tout à l'heure, il allait dans ce sens. Oui. D'accord? Donc, si je change le sens du courant, le sens du mouvement change. Donc, la force que nous allons définir, c'est une force dont le sens va dépendre du sens du courant. D'accord? Alors, maintenant, je maintiens le sens du courant. Tout à l'heure, ça se déplaçait de ma droite vers ma gauche. Je vais maintenant changer le sens du champ. Le sens du champ, vous savez, le champ, il est toujours orienté du pôle nord vers le pôle sud. Là, comme ça. OK? Donc, je change le sens du champ. OK? Et là, j'appuie. Tout à l'heure, ça se déplaçait vers ma droite. Oui. D'accord? J'appuie. Ça va dans quel sens? Regardez bien. Ça va dans ce sens-là. Voilà, parce que c'est ça, vers la gauche maintenant. Parce que c'est... Il y a une position un peu élevée. Donc voilà. C'est ça. Oui. Le déplacement a lieu vers la droite. Alors que tout à l'heure, ça se déplaçait vers la gauche. Donc si je change le sens du champ magnétique, le sens de déplacement change. Donc le sens de la force change. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de la force va dépendre du sens du courant et du sens du champ magnétique. OK? Maintenant, troisième observation, je vais mettre la tige, je vais l'incliner un peu pour voir est-ce qu'elle va aller sur une direction qui est perpendiculaire à la tige ou bien sur une direction, parce que si ça continue dans cette direction, je vais avoir ça. D'accord? Oui. Mais si la tige est soumise à une force perpendiculaire, donc je vais avoir ça. Maintenant, si la tige est soumise à une force qui est toujours parallèle aux deux rails, dans ce cas, c'est cette partie-là qui va rouler beaucoup plus vite et donc ça va se rattraper comme ça. D'accord? Alors, on incline comme ça et on regarde. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Ça va comme ça. Même chose. Voilà, je mets comme ça pour voir. Oui. Ouais. Oui. Donc, le déplacement a lieu toujours perpendiculairement à la tige. Qu'importe la position. Voilà, qu'importe la position. Donc, quand on dit perpendicularité, on est dans la notion de direction. Nous avons parlé du sens tout à l'heure, mais maintenant, c'est la direction. La direction de la force est toujours perpendiculaire à cet élément de courant.
perpendiculaire. Ça veut dire que si l'élément de courant est là, la force sera ici. Si l'élément de courant est comme ça, la force, elle va être perpendiculaire, comme ça. Toujours. Oui. Elle va être toujours perpendiculaire. D'accord? Alors, d'autre part, le champ magnétique, lui, il est vertical. Donc, la force, lui, est perpendiculaire également. Donc, nous avons une force qui est à la fois perpendiculaire à la tige et perpendiculaire au champ. Oui. Et son sens va dépendre du sens du courant et le sens du champ magnétique. Oui. Maintenant, regardons. Est-ce qu'avec une règle simple, si on peut prévoir, parce que quand on observe, on va se dire, si on n'a pas tout ce matériel-là pour toujours faire l'expérience, est-ce qu'on peut prévoir sur un dessin, est-ce qu'on peut prévoir le sens de déplacement? Alors, je prends la main. Oui. Donc ici, vous avez le sud ici, vous avez le nord là. Oui. D'accord? Le champ magnétique, il est dirigé du nord vers le sud. Toujours. Donc ici, vers le bas. OK? Oui. Voilà. Comme ça. Alors, OK, du nord vers le sud plutôt, c'est du bas vers le haut. Oui. Voilà, le nord est en bas, le sud est là, donc vers le haut. Alors, je prends ma main et je vais imaginer que le vecteur champ traverse ma main en allant de ma paume, du dos de la main vers la paume. Oui. D'accord? Et je mets la main dans le sens du courant. Alors, sens du courant, voilà, ça c'est la borne positive. Le courant entre ici, traverse la tige. Donc, le courant va dans ce sens. Oui. Je mets ma main dans le sens du courant. D'accord? Et la paume, de sorte que le champ magnétique traverse la main en allant du dos de la main vers la paume. Oui. D'accord? Donc, je fais ça comme ça. D'accord? Et le pouce, vous voyez là où il oriente ce sens-là. Je vais voir, est-ce que, en appuyant sur l'interrupteur, est-ce que ça va se déplacer dans le sens indiqué par mon pouce? Oui. D'accord? Je recommence. Je peux changer le sens du courant. Je change le sens du courant. Vous voyez? C'est pour prévoir le sens de déplacement sans avoir besoin toujours de faire cette expérience. En utilisant simplement la main. Donc, je vais faire une prévision. Voilà ma main. Oui. Le champ magnétique, il est dirigé du bas vers le haut. D'accord? Donc, je mets ma main de sorte que la paume soit orientée vers le haut. Oui. Je mets maintenant la main dans le sens du courant. Le courant, il entre ici, par la borne rouge. Donc, il va traverser la tige en allant de vous vers moi, comme ça. Donc, je mets ma main comme ça. Normalement, le pouce indique le sens de la force. Oui. Voilà. Donc, la tige devrait se déplacer dans ce sens. Oui. Vérifions. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est la règle de la main droite. D'accord? Et c'est une règle que l'on utilise pour déterminer, prévoir le sens de la force de la place. Oui. D'accord? Et cette force-là qu'on vient de voir, elle s'appelle la force de la place. Et sa direction est perpendiculaire au plan formé par le champ magnétique et le courant. D'accord? Donc c'est perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique. Et également, son sens est déterminé par la règle de la main droite. Pas la main gauche, la main droite. D'accord? La main droite disposée de telle sorte que le courant pénètre dans la main en allant du poignet vers le bout des doigts. La main est orientée de sorte que la paume soit orientée dans le sens du champ magnétique. Le pouce écarté des autres doigts permet de déterminer le sens du champ, de la force magnétique, la force de la place. Voilà. Donc, maintenant, nous allons aborder l'expression. Oui, je pense que nous allons aborder l'expression dans un autre cours parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est presque terminé. fini. Mais les cours continuent, le cours continue parce qu'on parle beaucoup d'Einstein, mais on oublie qu'on a les nôtres. Le nôtre, nous, dans l'école, s'appelle M. Dembo Diakité. Merci pour cette expérience. Surtout, rappelez, avant de terminer ce cours, les effets positifs du savon ordinaire contre le Covid-19. Merci beaucoup. Tout juste une petite phrase pour lui. Voilà, parce que le savon, on a vu
et c'est toujours là, hein, vous voyez, il y a toujours le mélange de l'huile et de l'eau. Le savon a permis à l'huile, qui est un lipide, de pouvoir se mélanger à l'eau. D'accord? Et le virus du Covid-19, c'est un virus qui a une enveloppe lipidique, donc qui est constituée de la même matière grasse que l'huile. Et si nous utilisons le savon pour nous laver la main, ça permet de mettre le virus dans l'eau. Non seulement de le tuer, mais également de l'évacuer par l'eau. En ce moment-là, nous n'avons plus de virus entre les mains. Les mains sont parfaitement propres et nous pouvons l'utiliser pour nos autres activités. Et je rappelle qu'il faut faire cette activité-là, nettoyer les mains chaque heure. Chaque heure. Parce qu'on peut passer sur des rampes d'escalier, les tenir. Voilà, on peut mettre la main sur une table. Vous savez, le virus, il a des durées de vie qui dépendent des surfaces sur lesquelles il est. D'accord? Sur une rampe en fer, par exemple, ça peut durer là-bas plus de 3 heures. Voilà. Il y a des objets sur lesquels les papiers, par exemple, ça peut être là pendant 3 jours. Voilà, pendant 3 jours. Donc, nous avons toujours des activités qui nous amènent à utiliser ces objets. Et donc, nous pouvons avoir les virus dans la main. Alors, aller laver la main nous permet de nous débarrasser de ce virus. Monsieur Dembo Diakité, merci de transposer le qualificatif. Le savon n'est plus ordinaire, il est maintenant extraordinaire. Merci pour cette expérience. Vous revenez la semaine prochaine, même jour, et nous allons continuer les cours parce que nous savons qu'en cette période, on est loin de rouvrir les portes des écoles et des universités. Les cours continuent dans e-école. Monsieur Dembo Diakité, rendez-vous la semaine prochaine, même heure dans e-école et sur ITV. Moi aussi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre cours. On va parler de la poésie. Ici, la science et la littérature ne sont pas antinomiques. Ces deux sciences-là complémentaires. Rendez-vous demain sur ITV dans e-école.